Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, j'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une excellente fin de semaine. Et quand on entend 1er décembre, on se dit là, ça commence à sentir Noël. On sent que les gens commencent à se préparer vraiment. Alors j'espère que cette année, on vivra un beau Noël. Mais là, on sait qu'on est dans les prochaines semaines, les gens vont acheter des cadeaux. J'espère que cette année, on pourra vivre un Noël rempli de l'essentiel avant rempli de bébelles. C'est tellement important qu'on redonne le vrai sens de Noël aux plus jeunes aussi. C'est pas juste d'acheter des cadeaux, mais c'est être aussi des cadeaux pour les autres. On s'en va rejoindre Claudine Potvin. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bon samedi, bon premier samedi de décembre. Alors naturellement, ça sent le temps des fêtes, ça sent les réunions familiales, ça sent la paix, parce que souvent, naturellement, on voit dans le temps des fêtes que c'est là que les gens prennent une pause, on dirait, pour faire la paix. Malheureusement, ça arrive presque juste une fois par année où les gens prennent vraiment le temps de faire ça, mais au moins ça arrive. Et aujourd'hui, je vais vous parler des parrains marraines. C'est important lorsqu'on est croyant. Les parrains marraines, quel beau rôle ils ont à jouer lorsqu'on les choisit bien. Malheureusement, avec la société d'aujourd'hui, on va choisir les parrains marraines, bon, parce que ce sont des membres de notre famille, parce que ce sont des gens en qui on a confiance, qu'on connaît. Mais le vrai rôle d'un parrain, d'une marraine, c'est vraiment le rôle d'être la personne qui va accompagner l'enfant dans la foi, qui va justement parler des croyances, qui va accompagner et guider l'enfant, justement parrainé, marrainé par son parrain et sa marraine, à ce moment-là, à vraiment vivre sa foi et être initié vers la foi. Donc, naturellement, lorsqu'on choisit un parrain, une marraine, c'est important que cette personne-là, au moins un des deux, vraiment soit très croyant et pratiquant de préférence pour être capable justement de transmettre et d'être une personne ressource, une tierce personne, outre que les parents ou le jeune, en vieillissant, petit, enfant, adolescent, va avoir le réflexe d'aller se ressourcer, d'aller se confier, un peu comme une deuxième mère, un deuxième père. Hein? Souvent, on dit cette personne-là, c'était comme mon deuxième père ou ma deuxième mère. Donc, lorsqu'on choisit un parrain, marraine, c'est important de s'arrêter. Et moi, j'ai vécu ça parce que lorsque mon petit garçon est né, j'ai voulu à ce que ma fille soit la marraine parce que je me disais, la personne qui l'attend plus, cet enfant-là, que nous-mêmes, les parents, c'est ma fille. Mais elle n'avait que 8 ans. Et j'expliquais que c'était important qu'elle avait déjà la foi parce que sa mamie lui avait transmise, etc. Elle avait ses propres croyances et j'ai dit, c'est la meilleure personne qui, à mon avis, va être capable d'accompagner son frère. Et on en a discuté parce qu'habituellement, c'est 16 ans. Mais ils ont accepté ça parce que, bon, dans la famille, on n'avait pas de frères ni de sœurs, mon conjoint et moi. Et donc, c'est important de choisir les parrains marraines pour que vos enfants, plus tard, puissent être capables d'aller vers ces personnes-là pour continuer à cheminer vers leur foi, pour aussi être capable d'avoir une tierce personne autre que ses parents pour parler de leur foi, pour être guidés à travers leurs croyances et ce qu'ils veulent vivre en relation avec Dieu, en relation avec les foi et les croyances de leur famille et bien sûr en lien avec leur baptême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2012. Déjà, des milliers de personnes se sont procurées parce que cette année, il est vraiment de toute beauté. Comme je vous le disais la semaine dernière, c'est notre amie Sœur Angèle qui l'a choisi elle-même. Il est en épinglette, comme à chaque année. Il est argenté et orné de zircon. Vous le recevrez très, très rapidement.
Comme vous le savez, si vous en recevez un avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour la période de Noël qui s'en vient, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce petit ange de Noël, il est déjà béni. Je vous rappelle que vos dons servent à payer pour la diffusion des émissions, la production. Et moi, je veux vous dire merci d'abord de votre prière soutenue, mais aussi merci de votre soutien financier parce que sans vous, cette œuvre-là n'aurait pas pu tenir pendant 18 ans. Imaginez, dans quelques mois, ça fera 18 ans déjà qu'on est avec vous tous les jours à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'au début de l'année 2013, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous aurez donnés en 2012. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre grande générosité. Un autre ami qui est totalement passionné par la parole de Dieu, il est prêtre depuis déjà très longtemps et on dirait qu'il ne vieillit pas. C'est notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bonjour. Et aujourd'hui, samedi 1er décembre, c'est la dernière journée de l'année liturgique. Demain commence une nouvelle année liturgique. Je pense que vous regardez ma Bible, là, je suis à la fin du lectionnaire des textes bibliques de tous les jours. Donc, en ce dernier jour de l'année liturgique, en guise de conclusion, si vous lisez la première lecture de l'Apocalypse, moi, je vais vous proclamer l'Évangile de Luc d'aujourd'hui, au chapitre 21, versets 34 à 36. Et je vais essayer de vous en faire un petit commentaire dans cette fin d'année liturgique, parce que demain commence l'Avent. Je vous lis le texte. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés, priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Oh! Parole de Dieu avec laquelle je pourrais vous faire peur si j'avais une lecture fondamentaliste du texte, mais on va essayer de le regarder, situer le texte dans ce qu'il dit, ce qu'il veut dire. Alors, si vous regardez, vous méditez les textes d'aujourd'hui dans la liturgie, souvent ça parle de la fin des temps. Et il y a bien du monde qui prennent les mots au pied de la lettre, en repérant des correspondances, si vous voulez, avec des passages de l'Ancien Testament. Il y en a qui viennent même à prédire la fin du monde. Combien de fois qu'on a prédit la fin du monde? On est encore là, aujourd'hui, en cette fin de l'année liturgique. Et d'autres données, des fois, vont servir d'appui à du monde. La conjonction des astres, la fin du calendrier Maya, les écrits de Nostradamus, etc. Donc, ça devrait arriver à tel moment. Et tout cela, quand on regarde ça, ça en amène plusieurs à vivre dans la peur. Est-ce qu'on doit avoir peur ce matin? C'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle si ce matin, je vais vous faire peur? C'est important. Et certains, pour évacuer cet effroi d'avoir peur, se concentrent sur le présent, puis ça donne à tous les excès. Moi, je profite de la vie, on y va. On a aussi le phénomène inverse. Et d'autres ont décidé de prendre les grands moyens pour survivre aux cataclysmes qui accompagneraient les derniers temps, construction d'abris anti-atomiques, accumulation de provisions. Je lisais ça aux États-Unis. Quelqu'un avait accumulé des provisions devant la dernière fois qu'on a prédit la fin du monde. Et d'autres ont choisi de suivre des prédicateurs de la fin du monde dans l'espoir de ne pas subir la colère, dit-on, de l'être suprême. Voulez-vous, on va essayer d'avoir un autre regard un matin ensemble? Bonne nouvelle. C'est cependant possible et sans doute souhaitable de poser un regard plus distant, plus critique sur ces textes et de reconnaître leur teneur symbolique. Quand vous lisez l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, l'Ancien Testament, ça va en tout proclamer
les souffrances des disciples du Christ, qui auront une fin, ces souffrances-là, et que les fidèles auront accès au royaume. C'est ça que l'Apocalypse proclame, lieu où l'amour resplendira. C'est ça le royaume de Dieu. Et Jésus répète la même promesse dans la lecture évangélique que je viens de vous lire, tout en formulant cette recommandation. Priez en tout temps. Priez en tout temps. Prier, c'est quoi? C'est s'ouvrir au souffle du vivant, l'action de l'Esprit Saint qui apaise les craintes et qui donne espoir. On vit sous le souffle. Hein? Dieu ne nous a pas laissés tout seuls, orphelins. On a son souffle. C'est ça l'Esprit. Hein? Et à la veille d'entreprendre une nouvelle année liturgique, dans quelques heures, l'avant-demain, hein? Que ces paroles d'espérance aujourd'hui nous guident et nous éclairent dans tout ce que nous vivons de grand ou de tout à fait ordinaire. Hein? C'est important qu'on se dise ça. Hein? Vous avez, regarde, il parle à ses disciples de sa venue, tournez-vous sur vos regards de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. Hein? Et puis, dans toutes sortes de moyens qui, finalement, ne servent à rien. Hein? Mais, vous paraîtrez debout dans le Fils de l'homme. Moi, ce qui me console à chaque jour, c'est de savoir que dans mon expérience spirituelle, mon expérience humaine, dans laquelle je me sens habité par l'Esprit, je ne suis pas seul. Il y a un défenseur, il y a un guide, il y a un paraclet, comme dit Saint Jean dans son Évangile, c'est l'Esprit. Hein? L'Esprit. Et que nous avons un cheminement. La fin, ce n'est pas le cataclysme. C'est la fin, c'est d'arriver au nœud de mon être, hein? Dans la communion de vie et d'amour avec le Dieu de la vie. Et c'est ce que Jésus a toujours dit. Hein? Le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu en quelque part, c'est Dieu qui va régner pleinement dans nos vies par son souffle. On va avoir accès au nœud de notre être. Alors, il y a une bonne nouvelle. C'est pour ça que notre espérance à nous, les croyants, les chrétiens, hein, même au-delà du mur de la mort, il y a un cheminement par le Christ avec lui et en lui qui se continue. Et c'est notre passeur dans la vie qui nous va faire arriver à la plénitude. Voilà notre espérance fondamentale. Alors, en cette fin d'année liturgique, prenons conscience de ça, on va fêter la fête. On vient de fêter la fête du Christ roi, que ce roi règne dans nos vies, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. C'est incroyable comment je reçois, soit par la poste ou surtout par Facebook, par des messages privés, des gens qui ont tellement besoin de prière. Aujourd'hui, je lis quelqu'un qui est ami Facebook, Donald, qui dit qu'il voudrait qu'on prie pour lui. Il vient d'apprendre qu'il a un cancer, malheureusement. Alors, je veux vous demander de prier, y compris aujourd'hui pour toutes ces personnes qui ont appris dernièrement qu'il y avait cette terrible maladie, je dirais cette maudite maladie, afin que, d'abord, ils aient le courage, qu'ils aient toutes les forces nécessaires pour passer au travers et surtout tout l'amour qu'il faut pour vivre ces moments difficiles. Alors aujourd'hui, d'une façon particulière, on prie pour les gens qui viennent d'apprendre cette terrible nouvelle. À demain. Bye. Puis ma mère, là, c'était une femme qui allait à l'église tous les jours. Et puis elle allait puiser dans sa foi les énergies qu'il fallait pour continuer à nous aimer, ma sœur puis moi, avec nos différences. Puis elle priait pour nous autres, puis elle priait pour que je sois un bon prêtre. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.